La politique a un peu moins de 7 semaines du premier tour des élections départementales. Le dépôt des listes s'est terminé aujourd'hui. Les départementales qui vont se tenir, je vous le rappelle, en même temps que les élections régionales les 20 et 27 juin prochains. Mais il y a une spécificité dans le Rhône, Corentin Marabeuf. Tous les Rhodaniens ne voteront pas pour ces élections départementales. Exactement, Elodie, puisque les habitants des 59 communes de la métropole de Lyon ne votent pas pour ces élections départementales. Rappelez-vous, en 2015, la métropole de Lyon était créée et la naissance de cette super collectivité a entraîné la suppression des 31 cantons de son périmètre. Le département du Rhône n'est donc découpé qu'en 13 cantons. On retrouve notamment les cantons de Villefranche-sur-Saône, l'Arbrelle ou encore Brigné. Et c'est donc les habitants de ces 13 cantons qui sont appelés aux urnes en juin prochain. Et comment vont se passer justement ces élections départementales? Pour les élections départementales, on vote pour un binôme obligatoirement composé d'un homme et d'une femme. C'est ce qu'on appelle un scrutin binominal majoritaire. 2 conseillers départementaux par canton sont élus, ce qui donne donc 26 conseillers pour le Rhône. Et pour être élu au premier tour, un binôme doit obligatoirement recueillir au moins 50% des voix, mais en plus recueillir au moins un quart des voix des électeurs inscrits. Si aucun binôme n'est élu au premier tour, les binômes évidemment arrivés en tête au premier tour se qualifient pour le second tour. D'autres peuvent également rallier le second tour s'ils ont obtenu un nombre au moins supérieur ou égal à 12,5% des électeurs inscrits. Et petite précision pour ces élections départementales, la fusion entre 2 tours de certaines listes est interdite. Et pour être complet ce soir, Corentin, sur ces élections, est-ce que vous pouvez nous rappeler pour terminer les compétences du conseil départemental? 4 compétences pour les conseils départementaux. D'abord, un volet solidarité et cohésion territoriale qui représente quand même plus de la moitié du budget des conseils départementaux, qui comprend notamment l'aide sociale à l'enfance, la gestion des maisons de retraite ou encore le versement du RSA. Un autre volet éducation, cette fois avec la construction, l'entretien et l'équipement des collèges. Autre compétence, aménagement et transport, avec notamment la gestion et l'entretien des réseaux routiers ou encore des services de transport spéciaux pour les élèves handicapés. Et enfin, dernier volet, volet actions culturelles et sportives, qui vise notamment à subventionner des actions culturelles ou sportives. Merci Corentin pour toutes ces précisions.